vous inviter à prier pour ce moment. Oui, Seigneur, tu vois combien il est bon de pouvoir nous rappeler cet amour incroyable que tu as pour nous, Seigneur. Nous rappeler que sans cet amour, nous n'aurions aucune raison d'être là ce matin. Sans cet amour, nous n'aurions aucune espérance. De savoir que cet amour, tu nous le révèles à travers ta parole. Ce matin, nous voudrions vraiment que ta parole puisse se révéler encore dans nos cœurs, puisse révéler toute ta grandeur, toute ta majesté, ta sainteté, Seigneur. Dispose vraiment nos cœurs ce matin comme le cœur de nos enfants à vouloir recevoir cette parole de vérité, et qu'elle fasse en nous l'effet que toi, tu en attends, Seigneur. C'est ce que nous voulons, que cette parole nous transforme, cette parole fasse de nous ce que tu désires que nous puissions devenir pour ta gloire et ta gloire seule. Que ce soit le désir de nos cœurs. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je vais commencer cette exhortation par une question. Si je vous dis transmettre, à votre avis, à quoi pourrais-je bien faire allusion? Transmettre. Vous dites rien? C'est le sujet abordé dans le Libérateur de ce mois-ci. Transmettre. Transmettre la connaissance de Dieu à nos enfants. Et nous nous sommes dit avec les anciens que cela pourrait être le fil conducteur pour ce début d'année, pour cette rentrée scolaire qui se présente devant nous. Transmettre la connaissance de Dieu à nos enfants, à nos jeunes, la connaissance de Dieu et son plan d'amour pour eux. Et aujourd'hui même, c'est un peu le lancement de cette nouvelle saison, n'est-ce pas, qui s'ouvre devant nous. Certes, les petits de l'école de la découverte de la Bible, ont le privilège de pouvoir bénéficier d'un enseignement non-stop tout au long de l'année, même pendant les vacances scolaires. Et vraiment, je remercie les moniteurs et les monitrices de la découverte de la Bible pour ce service. Mais aujourd'hui, les jeunes adultes font leur rentrée, juste après ce culte. Et la semaine prochaine, ce sera le tour des collégiens et des lycéens. Et quelle grâce, n'est-ce pas, pour notre assemblée d'avoir autant de jeunes. Et c'est vraiment une réelle bénédiction. Mais si c'est une grâce, si c'est une bénédiction, si c'est un privilège pour nous, c'est aussi et surtout une responsabilité pour chacun d'entre nous qui sommes plus âgés, un peu plus âgés et avancés dans la foi. Rappelons-nous que le regard et l'attention que Jésus porte sur nos enfants n'est pas des moindres. Rappelons-nous de cet épisode de la vie de Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 13, où il est écrit « On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. » C'est question du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Peut-être que ça partait d'un bon sentiment de la part des disciples, parce qu'ils ne voulaient pas que ces enfants viennent le déranger. Vous savez, les enfants, c'est un peu turbulent, n'est-ce pas? Ceux qui ont pu en avoir. Ça partait peut-être d'un bon sentiment. Les disciples empêchèrent ces enfants de venir à Jésus. Et quelle fut l'attitude de Jésus par rapport à ça? La parole de Dieu nous dit que Jésus, voyant cela, fut indigné. Jésus, voyant cela, indigné. Dans la version parole de lui, il est écrit « En voyant cela, Jésus se mit en colère ». Parce que la définition même de l'indignation, c'est ça. C'est ce sentiment de colère ou de révolte que provoque quelqu'un, quelque chose. Et Jésus se mit en colère lorsqu'on empêcha les enfants de s'approcher de lui. Et il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les petits-enfants. » Christ a le souci des enfants parce que pour Christ,
Les enfants ne sont ni trop petits, ni trop jeunes, ni trop limités, ni trop insignifiants pour qu'on les prive du message de l'Évangile. Vous savez, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 39, lorsque Pierre s'adressait à la foule, il leur déclarait « Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants. La promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » La promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants. L'âge n'est pas un critère pour entendre les choses de Dieu, et la parole nous exhorte ardemment à enseigner nos enfants dans la connaissance de Dieu. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël fut libéré de la servitude de Pharaon, il reçut de la part de Dieu un nouveau cadre de vie dans lequel il devait désormais s'épanouir. Et je vous invite à prendre le livre du Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 1. Et voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Les commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants. Ce n'est pas écrit tu les partageras avec tes enfants ou tu les enseigneras simplement à tes enfants. C'est marqué tu les inculqueras à tes enfants. La définition même du verbe inculquer, c'est faire entrer quelque chose dans l'esprit d'une façon durable, d'une façon profonde. Et le mot inculquer, le mot qui est utilisé en hébreu, pour reprendre ce mot inculquer, c'est le mot shanan, qui veut dire tailler, qui veut dire aiguiser, qui veut dire rendre tranchant. Et bien que cet enseignement, tu puisses l'aiguiser, qu'il puisse être tranchant, qu'il puisse prendre forme dans le cœur de tes enfants, avec une notion vraiment de pouvoir les enseigner, mais d'une manière vraiment incisive. Et Dieu nous montre l'importance d'enseigner la parole vivante à nos enfants. Tout simplement parce que le péché n'épargne pas nos petits. Et de leur jeunesse, ils sont confrontés au bien, mais aussi et surtout au mal. Si nous ne les instruisons pas dans la vérité, eh bien ils grandiront alors avec gravé en eux, non pas les préceptes du Seigneur, mais les enseignements du monde qui sont en opposition avec ceux de l'Esprit. Vous savez, dans Proverbes chapitre 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans la version Parole de vie, il est écrit « Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. » Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Dans la version français courant, il est écrit « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, et il les conservera
jusque dans sa vieillesse, dès le début de sa vie, dès ses premières années. Quel privilège, n'est-ce pas, que de pouvoir être enseigné, de pouvoir connaître cette vérité dès sa jeunesse, dès le début de sa vie. Mais ce passage de Deutéronome nous rappelle également qu'avant de pouvoir inculquer les enseignements de notre Dieu à nos enfants, il nous faut nous-mêmes les connaître. Verset 2 de Deutéronome, où il est écrit « Que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, et ensuite ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ils seront dans ton cœur. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Cette parole de Dieu, nous devons la faire nôtre avant de pouvoir la transmettre correctement à nos enfants. Parce que comment pourrions-nous enseigner nos enfants si nous-mêmes ne sommes pas? Et c'est en cela que Jésus disait, un aveugle, dans l'évangile de Luc, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Si un aveugle en conduit un autre, tomberont tous les deux. Si nous ne sommes pas dans la vérité, comment pourrions-nous emmener nos jeunes dans la vérité? Vous vous rappelez certainement que la dernière fois, nous avions partagé cet épisode de vie du jeune Samuel, lorsque l'Éternel l'appela à son service. Et les 2 premières fois que l'Éternel appelle Samuel, ni lui, ni Élie, le sacrificateur âgé, ne comprennent que c'est Dieu qui parle. Et je me dis que c'est vraiment une triste situation pour Élie. Lui qui est le premier concerné par ce message, lui qui est censé être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Nous avions vu qu'entendre la voix de l'Éternel en ce temps était vraiment un privilège qui était fait à Samuel. Parce que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Eh bien, cette absence de la parole de Dieu dans la vie d'Élie a eu des conséquences désastreuses, lui qui était pourtant un sacrificateur. Nous ne savons pas trop comment il a exercé son service, en revanche, nous savons que dans sa tâche pleine de responsabilités de père, il a lamentablement échoué à l'égard de ses 2 fils, Hophni et Phinehas. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, les enfants d'Élie, sont décrits comme des vauriens, comme des pervers, ne connaissant l'Éternel. Ne connaissant pas l'Éternel, alors qu'eux-mêmes étaient fils de sacrificateurs, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors qu'eux-mêmes étaient sacrificateurs, eh bien, ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Ils ne respectaient aucunement les instructions de sa parole, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la personne de Dieu. Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissaient pas la loi de Dieu. Ils ne connaissaient même pas la voix. Et c'est ainsi que l'absence de la connaissance de Dieu et de sa parole les a menés à une ruine terrible, n'est-ce pas? Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton. Il est impératif de souligner l'importance d'instruire nos jeunes selon le Seigneur dans chaque domaine de leur vie. De les élever, comme nous le dit Ephésiens 6,4, de les élever en les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur. Autrement dit, il convient de leur donner une instruction morale, une instruction sociale, une instruction émotionnelle, une instruction spirituelle, selon la parole du Seigneur. Cela ne signifie pas être constamment sur leur dos ou être négatif à leur sujet. C'est pour cela que la première partie de ce verset d'Éphésiens 6,4 nous rappelle de ne pas irriter nos enfants. Mais la maison, l'Église, doit être une école de Christ, où l'on ne force pas un enfant à avaler la parole de Dieu, mais où on la dispose devant lui comme un festin, avec des aliments délicieux à savourer, comme le révèle le psaume 119. Vous savez, on aurait pu lire ici, on aurait pu faire la lecture du psaume 119, tellement ce psaume regorge de trésors et de délices. Et je vous invite à le faire vous-même, à la maison, avec vos enfants, ou même en invitant les jeunes chez vous un après-midi, et à pouvoir lire ce psaume 119. On aime à dire parfois que les actes valent plus que les plus beaux discours, les plus beaux sermons. Mais rappelons-nous que c'est la parole qui doit nourrir nos actes, que la base de nos actes, de nos pensées, c'est notre foi en Jésus-Christ, et que cette foi vient de la parole de Dieu, de la parole que Dieu nous laisse à travers la Bible. Et si nous ne faisons que parler ou agir, même en bien et avec bienveillance, sans lire la parole et sans la transmettre à nos jeunes, ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris alors que l'ennemi puisse venir voler cette semence dans le cœur de nos jeunes pour y déposer rébellion, révolte, colère, amertume. Vous savez, Israël est le peuple élu de Dieu. Israël est le peuple aimé de Dieu. Mais cela ne voulait pas dire pour autant que tout était acquis d'avance et que le malin ne pouvait pas avoir d'emprise sur le peuple d'Israël si Israël ne prenait point garde d'oublier les commandements de Dieu. Et Israël n'a pas échappé à la règle. Et c'est pour ça que dans le livre des Juges, chapitre 2, à partir du verset 7, Juges 2, à partir du verset 7, il est écrit « Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération. Une autre génération ne connaissait pas, qui ne connaissait point l'Éternel. Qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, et ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal. Une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait faveur. Cette génération, cette nouvelle génération, était ignorante de tout ce qui touchait à la grandeur de l'Éternel et des bienfaits qu'il avait octroyés à leur père et dont eux-mêmes étaient bénéficiaires en héritant de tout le pays promis à Abraham. Face à ce constat, on peut aisément supposer que les pères, mais aussi les conducteurs spirituels du peuple, qui avaient reçu la responsabilité d'instruire de manière régulière la génération à venir, avaient failli dans leur tâche. Et pourtant, Moïse,
leur avait donné cet ordre dans Deutéronome chapitre 31, verset 10. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et même l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils l'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tout le temps que vous vivez dans ce pays dont vous prendrez possession après avoir passé. C'était un commandement de Dieu, n'est-ce pas? Que de rappeler cette parole tous les 7 ans aux enfants qui ne la connaissent pas, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel et à le connaître. Mais ce ne fut pas le cas. Et comment leurs enfants auraient-ils pu craindre Dieu sans le connaître? Comment auraient-ils pu le connaître sans apprendre de lui? Comment auraient-ils pu apprendre de lui sans entendre? Comment auraient-ils pu entendre si personne ne lit les paroles de lui? Et il en est de même aujourd'hui, mes amis. Romains chapitre 10, verset 13. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Certes, mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Comment nos jeunes peuvent-ils connaître le plan du salut si personne leur annonce l'évangile? Et vous savez, cette absence de cet enseignement qui se devait être constant, qui se devait être régulier, qui se devait être permanent, continuel, engendre pour le peuple d'Israël une conséquence désastreuse. C'est pour ça que dans le livre de Juge, chapitre 2, verset 14, c'est la suite du passage que nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Et ils n'écoutèrent pas, même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père et n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Quelle situation désastreuse, n'est-ce pas? Quelles conséquences désastreuses! La génération qui ne connaissait point l'Éternel fut attirée naturellement par les convoitises que le monde de son époque lui offrait. Et ce monde hostile du temps de l'Ancien Testament, on le retrouve de nouveau de nos jours, mes amis. Dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, il est bien difficile pour un jeune croyant ou une jeune croyante de ne pas céder aux nombreuses sollicitations que le diable lui propose. Lui, ce lion rôdant, cherchant qui pourrait bien dévorer. Le malin cherche à entraîner ceux qui appartiennent au Seigneur vers un monde dans lequel le péché est partout et où la souillure nous environne. Ce que Dieu appelle bien est aujourd'hui appelé mal. Ce que Dieu appelle mal est appelé bien par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Telle est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est plus que jamais rempli de ce qui est étranger à notre Père Céleste et à ses enfants. Et 1 Jean 2,16 nous crie
Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le diable, c'est bien ce qui répond au désir de notre cœur naturel et ce qui l'attire. Il nous présente ces choses continuellement et partout, sans arrêt. Or, nous savons que, quoi qu'étant dans le monde, un enfant de Dieu n'est pas du monde. Il n'en fait pas partie, il y est étranger, il y est un étranger. Et c'est ce que déclare Christ à notre sujet, n'est-ce pas? Que nous ne sommes pas du monde. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsque Christ le déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 11, où il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et c'est intéressant de noter qu'il finit ce passage par le verset 17 en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, la vérité. » Jésus prie le Père de nous sanctifier, de nous mettre à part, de nous donner un autre standard que celui que le monde offre. Et ce standard, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est la vérité. Pour nous qui sommes croyants, nous croyons grâce à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Cette parole qui seule est en capacité de faire de nos enfants des jeunes et ensuite des femmes et des hommes accomplis pour Dieu. Ainsi Paul exhortait Timothée, son fils spirituel, de la sorte, où Paul disait « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Jésus-Christ. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ces paroles, cette écriture inspirée de Dieu, ces paroles sont à notre portée, mes amis. Ces paroles sont à notre disposition à travers la Bible. Il n'y a plus désormais cette notion de rareté quant à la présence de la parole de Dieu dans nos vies. C'est dans la Bible que nous trouvons dévoilées les pensées de Dieu. C'est dans la Bible que Dieu se révèle à nous. La parole de Dieu est la règle de conduite de la marche de chaque enfant de Dieu. Elle contient tout ce qui est utile et nécessaire pour rendre notre conduite sainte et pure devant Dieu. Elle répond à tous nos besoins spirituels. Elle est là et elle nous guide. Elle est cette référence pour réaliser une marche pure et sainte devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour nous prendre avec lui dans le ciel. En la lisant attentivement, eh bien, nos jeunes apprennent à discerner le chemin dans lequel le Seigneur veut les voir marcher. Nos jeunes apprennent à lui remettre leur voie, leur direction, leur vie, leurs projets à venir. Nos jeunes apprennent à toujours mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ et à s'attacher à lui. Ce psaume 119, ce fameux psaume 119, déploie devant nous toute la valeur de la parole de Dieu, et des bénédictions et de la joie et de l'aide et du soutien que chacun
peut trouver dans la parole de Dieu. En lisant ce psaume, le jeune croyant trouve de suite la réponse à cette question. Mais comment le jeune homme rendra-t-il pur? Comment puis-je rendre pur le sentier de ma vie? Eh bien, il suffit simplement de poursuivre ce verset 9 du psaume 119 en se conformant à ta parole, en te conformant à la parole de Dieu. Cela veut dire que pour mener une vie pure devant Dieu, d'une façon extérieure, devant les autres et même intérieure, quant à nous-mêmes, eh bien, je dois me conformer et obéir à la parole de Dieu. Je dois m'appliquer à retenir les enseignements qu'elle me donne et les leçons qu'elle m'apprend pour tous les aspects de ma vie sur la terre. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie aucune de tes paroles, dit celui qui désire rendre pure sa voix. Si quelqu'un m'aime, nous dit le Seigneur, eh bien, il gardera ma parole. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Garder la parole du Seigneur, cela signifie la connaître et la mettre en pratique, obéir à cette parole et donner par cela la preuve que l'on aime le Seigneur. Ainsi, le croyant prouve que la parole de Dieu a cette puissance de pouvoir agir dans sa vie, de pouvoir agir sur sa conduite. Ainsi, mes amis, en tant que parents, mais aussi en tant que membres du corps de Christ, ne négligeons pas notre rôle crucial dans l'éducation de nos jeunes. Et ne nous reposons pas uniquement sur les groupes de jeunes ou sur la découverte de la Bible. Ne négligeons jamais leur cœur, qui a une terre bien plus fertile à la semence divine que la nôtre. C'est le Seigneur Jésus qui nous le dit, n'est-ce pas, en Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Rien n'est compliqué de trop dans la parole de Dieu. Tout devient accessible et tout devient simple pour eux dès lors que nous les amenons à la parole de Dieu dans l'amour. Bien que le Seigneur nous guide dans cet exercice qui peut paraître lourd, mais que le Seigneur lui-même puisse placer dans nos bouches ces paroles de vérité. C'est un véritable appel, n'est-ce pas? Car nous n'instruisons pas l'Église de demain, mais nous instruisons l'Église d'aujourd'hui, d'ores et déjà. Si nous ne vivons pas au sein de notre foyer, au sein de notre assemblée, dans la vérité, si nous ne montrons pas dans notre vie de tous les jours que le Seigneur dirige nos pas et nos vies, alors nos jeunes grandiront sans connaître véritablement l'amour de Dieu et ils ne pourront pas graver en eux ses préceptes. En grandissant, leur cœur sera alors enclin à suivre la voie du monde et ils auront du mal à mettre en pratique la parole de Dieu et à y prendre plaisir puisqu'ils n'auront pas eu ce bon témoignage de la nouvelle vie en Jésus au sein même de leur entourage, étant enfants, étant jeunes. J'aimerais vous laisser quelques versets dans lesquels le Seigneur laisse un message fort à l'intention de nos petits et à l'intention de nos jeunes. Message que nous devons leur transmettre afin de les encourager à suivre la bonne voie, celle qui mène à la vie éternelle en Jésus-Christ. Ainsi, en 1 Jean, chapitre 2, verset 14, il est écrit « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts, mes jeunes. Vous êtes forts parce que vous avez la parole de Dieu qui demeure en vous. Et parce que la parole de Dieu demeure en vous,
eh bien vous pouvez déclarer au monde que vous avez vaincu le mal. Magnifique, n'est-ce pas? 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer au sein même de ton assemblée, au sein même du monde qui t'entoure. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. 2 Timothée 2,22, un verset que les jeunes connaissent bien, n'est-ce pas? Parce que ça a été le sujet d'une rencontre inter-église, inter-jeunes. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans ce monde qui court vers la perdition et dans lequel nous évoluons parmi des personnes empreintes de valeurs immorales et qui ne pensent égoïstement qu'à leur moi, nous devons, anciens, comme enfants, comme jeunes adultes, être à l'image de Christ. Et le monde doit pouvoir voir en nous sa lumière, ressentir son esprit de vie et être attiré par le témoignage vivant que nous donnons à chaque instant dans notre vie. Nous avons cette grâce et ce privilège de pouvoir porter en nous une promesse merveilleuse, un cadeau gratuit, un cadeau inestimable, le pardon et la vie éternelle en Jésus, notre Sauveur. Alors enseignons-le partout, mes amis. Partageons-le partout, faisons-le connaître partout, dans nos foyers premièrement, puis autour de nous, et que la connaissance de Dieu puisse grandir et se propager pour sa gloire. J'aimerais terminer par un dernier passage qui se trouve dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 1, où il est écrit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Et Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant. Qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Et bien que ce soit notre prière pour les générations futures, mes amis. Que nous puissions prier notre Seigneur et lui demander de nous enseigner ce que nous devons faire pour nos enfants, pour nos jeunes, pour la génération future. Et bien qu'il en soit ainsi, et que ce soit le désir. Je vous invite à prier. Seigneur, tu vois combien c'est une grâce, un privilège immense que d'avoir tous ces enfants, que d'avoir tous ces jeunes. Et tu vois notre responsabilité par rapport à eux. Et cette responsabilité, c'est toi qui nous la donnes, n'est-ce pas? Parce que tu as ce désir que nous puissions
faire venir, faire approcher vers nous ces enfants et que nous ne puissions pas les empêcher à venir vers toi, à pouvoir entendre ta parole de vérité, à pouvoir entendre ton évangile, à pouvoir entendre le plan du salut que tu as préparé. Eh bien, forme nos cœurs, Seigneur, à cette responsabilité, donne-nous cet engagement de pouvoir prier pour nos enfants, de pouvoir les enseigner, de pouvoir en prendre soin, afin que tu ne puisses pas être indigné, mais au contraire que tu puisses être glorifié à travers l'œuvre que tu opéreras dans le cœur de ces enfants. Merci vraiment parce que tu ne fais, tu ne rejettes personne, Seigneur, et que l'âge n'est pas un problème pour toi et que tu acceptes tout. Et merci vraiment pour ton